Il raconte le Rav l'histoire de son grand-père, une histoire de Rabbi Moshe Pinto, qui a raconté cette histoire. Il y avait un jour un homme qui s'est perdu dans la forêt, et cet homme-là, le soir arrivant, il entend des cris de bêtes sauvages, il a très très peur, il se met en haut d'un arbre, il s'installe bien protégé, et il a tellement peur, il dit « je vais boire du vin, moi je vais dormir, je ne vais pas entendre ces cris qui me font peur ». Il boit du vin, beaucoup de vin, il s'endort. Et il se dit, quand je vais me réveiller, ça va être le matin, je vais partir. Seulement, il a tellement bu, le vin était tellement fort qu'il a dormi jusqu'au soir suivant. Et le soir suivant, encore une fois les cris, encore une fois la peur. Il se dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester encore une nuit avec peur, je rebois. Et encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, quand est-ce qu'il va sortir de la forêt? Il a dit, c'est exactement la même chose. Le Rav a dit, en citant cette histoire, qu'en vérité, il y a des occasions que Mashiach se dévoile, qu'on ait la délivrance, souvent. Pas très souvent, mais en tous les cas, il y en a eu. Okay, et c'est à nous de les saisir. Mais si on boit du vin et disons qu'on laisse passer cette occasion-là, eh ben, à savoir quand ça va se représenter. Et le Rav dit souvent, il dit, là, il le dit très très souvent en ce moment, on est vraiment à une période où on n'est pas loin de la délivrance finale. On n'est vraiment pas loin. Il faut maintenant juste une amélioration de chacun pour que Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer au tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que ça va être lui le Mashiach, et qu'il se révèle. C'est bien connu, le Zohar HaKadosh dans Parashat Balak nous dit que l'âme du Mashiach, elle existe quelque part dans le ciel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Mashiach lui-même ne sait pas qu'il est le Mashiach, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, jusqu'à 80 ans, il ne savait pas qu'il était le libérateur d'Am Israël. C'est vrai qu'il y a eu la lumière dans la maison quand il est né, c'est vrai que les astrologues ont dit à Paro, aujourd'hui est né le libérateur des Juifs, etc. D'accord, mais lui-même, d'ailleurs, quand Hachem lui a dit, il a dit, je ne veux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas Ish Devarim, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Voilà, il n'a pas voulu. Jusqu'à qu'Hachem, il dit, c'est toi le libérateur, de force. Mais eh ben, c'est pareil. Il y a un homme aujourd'hui, j'espère, normalement, qui est dans notre génération, espérons-le, il n'y a pas de certitude, mais comme Laura dit que, et il n'est pas le seul, qu'on est vraiment proche de quelque chose, on le sent qu'on est proche de quelque chose. Laura ne va pas de dire, cette année, ça va être une année de guerre, etc. On est proche. Laura encore a dit que cette histoire de Covid, c'est un peu une forme de Gog et Magog, on ne sait pas comment cette guerre de Gog et Magog va se passer. Il suffit qu'Akadosh Baruch Hu, on lui montre qu'on veut, on lui montre qu'on fasse des efforts. Si Akadosh Baruch Hu prend cette Neshama de Mashiach, il a mis chez cet homme qui ne sait pas encore qu'il va être le Mashiach, il va être le Mashiach. Et cet homme-là va être du niveau de Moshe Rabbeinu. Dans mon livre, je vous invite à lire ce livre, il y a 500 pages sur les 450 pages, 430 pages sur les histoires de Tzadiki, sur Rav Israël. J'avais demandé à Rav Israël, je dis, mais maintenant, les générations descendent. Comment Akadosh Baruch Hu va faire pour faire venir un homme qui est du niveau de Moshe Rabbeinu? On descend. Aujourd'hui, on n'est pas du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ni du Baal Shem Tov, ni du Gaon de Vilna, et encore moins de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou des Nevi'im qui l'ont précédé, David Ameller. Comment on va faire venir un homme comme Moshe Rabbeinu? Rabbi Israël m'a dit, c'est pas ton problème, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a cette âme-là, il est prêt. Il va la faire entrer dans cet homme, ça va être lui le Mashiach. Donc maintenant, nous, notre attachement au tzadikim, pourquoi c'est important? Ça va nous faire nous élever et mériter, espérons-le, cette chose-là. Il n'y a pas de certitude dans tout ce que je dis. C'est un espoir que l'on a, une émouna que l'on a. Il y a des choses que l'on subodore, mais ça, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas qu'il y ait de déception si ça ne se passe pas. Espérons que ça se passe, mais il faut en tous les cas, nous, saisir l'occasion, pas faire comme ce bonhomme-là qui boit du vin et que l'occasion passe. Regardez maintenant ce que le Rav cite dans le Midrash. Dans le Midrash, Rabbah, Yudchet, dans le paragraphe Raf Aleph, il y a marqué que l'exil d'Égypte venait par la lettre P, comme c'est marqué Pakod Ifkod. Qu'est-ce que Yaakov a dit sur son lit de mort? Et que Yosef aussi a dit tout à la fin de Sefer Bereshit, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Akadosh Baruch Hu va vous racheter, il va vous sauver. Et quand Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, tu m'envoies sauver les Juifs, mais comment ils vont me croire? Hachem lui a dit le code secret. Tu diras au Bnei Israël
pas code, if code, Elohim etrem. La phrase qu'il s'était passé de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève, que le libérateur dira cette phrase-là. Et Moshe Rabbeinu ne la connaissait même pas. Vous voyez que c'était secret. Pourtant, son père, c'est le grand de la génération, Amram. Et Hachem a dit à Moshe, peut-être qu'il la connaissait, mais en tous les cas, Moshe a dit, qu'est-ce que je dois dire? Il ne savait pas, apparemment, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait dire. Et Hachem a dit, tu leur diras cette phrase-là, pas code, if code, Elohim etrem. Hachem va vous racheter, va vous sauver, va s'occuper de vous, il va vous sortir de là. Ça, c'est l'exil d'Égypte. Et maintenant, l'exil futur, dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire, mais il te dit, la Geoula Atida, l'exil futur, viendra grâce à la lettre Tzadik. De quel mot? Tzemar Tzadik. Le Tzadik va pousser. Et Tzemar David Avdecha, etc. Le Maguide de Koznitz, c'est un grand rave, un grand Tzadik, qui disait que, écoutez bien, c'est le but du cours, le Ikar de la Geoula, le principal de la délivrance à venir, dépend de l'attachement au Tzadikim. Voilà. C'est tout un programme. Et maintenant, je termine ce que le Rav dit avant qu'on développe. Toute la guerre du Satan, des forces du mal dans notre génération, justement à l'approche de Mashiach, c'est justement de nous empêcher cet attachement auprès des tzadikim. Parce que justement, l'attachement aux tzadikim fait progresser les juifs, leur fait mériter le Mashiach. Donc on va empêcher que les juifs s'attachent aux tzadikim. Et la guerre, elle est comme ça. C'est ça la guerre. Et cette guerre que l'ange des sables a fait à Yaakov, le fameux combat, c'était Alot Hashacha, à l'aube, dit la Torah. À l'aube, c'est quoi? C'est à l'aube du nouvel ère, à l'aube de la Géoula. L'Imnu s'est battu avec Yaakov. Pourquoi? Il ne faut surtout pas qu'on s'attache aux tzadikim. Là-bas, les Chachamim nous expliquent, c'est Tom Doraïta, les donateurs, il n'y aura plus de donateurs pour les trucs, les organismes de Torah. Il a frappé la Brit Mila, le nerf sciatique, pour dire que les Juifs, la faute principale au moment de la Géoula, c'est la Brit Mila. Ça, on le sait, ça, on le voit. Et maintenant aussi, c'est l'attachement au tzaddik. La guerre, il ne faut surtout pas que les Juifs s'attachent au tzaddikim. Ça, c'est une des guerres que le Satan fait, ce que nous dit le Rav, avant la Géoula, avant la construction du troisième Beth Amikdash. Et deuxième chose que fait le Satan, et c'est pour ça que j'ai donné ces préambules, nous dit le Rav, le Satan fait en sorte que des gens s'attachent à des gens qui ont l'air de tzaddikim, mais qui n'en sont pas, qui n'ont aucun rapport, ils n'ont pas, dit le Rav, aucun rapport avec une avodat Hashem émet. Ok? Et il prend les gens qui s'attachent à eux dans des endroits pas super pour leur intérêt personnel, pour de l'argent, pour du kavod, pour ce que vous voulez. Ok? Comme j'ai dit tout à l'heure, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'étude de la Torah, à la diffusion de la Torah. C'est pas quelqu'un qui a conduit des autobus toute sa vie, qui se réveille, qui fait tchouva et qui dit maintenant je suis le tzaddik, respectez-moi, écoutez-moi, machin. Ok, c'est bien, kol hakavod, mais tu peux pas comparer. Je dis pas, même Rabbi Akiba, il a fait tchouva à 40 ans, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire ça, mais je dis, faut pas se laisser embarquer. Il faut bien suivre les préambules qu'on a dit auparavant pour pas se laisser embarquer avec des gens qui, ce qu'on appelle des faux tzadikim. Voilà, malheureusement, il y en a. Okay, et ils attirent. Hein. Ils attirent, ils savent attirer, ils savent parler, ils savent baratiner, ils savent tirer le cœur des gens vers eux. Okay. Et ça, c'est aussi une des guerres qu'il y aura avant la Géoula. Et le Rav dit qu'on doit prier Hachem qui nous donne le mérite de nous attacher à des vrais tzadikim, qui vont nous élever, qui vont nous faire progresser. Et de même que l'exil en Égypte dépendait de ce pakod ifkod, Hachem va vous libérer. La Geoula Acharona, la Geoula qui va venir, va dépendre de l'attachement au tzaddik, comme on a dit tout à l'heure. Et le Rav nous dit que les tzadikim, c'est pas lui qui le dit, c'est la Gemara, mais il cite la Gemara qui nous dit que les tzadikim, c'est comme les ailes. Un oiseau sans ailes, il vaut rien. Le premier chat qui va venir va le manger. Eh bien, les Bnei Israël, sans les tzadikim, ils valent rien. Comme ça dit la Gemara.
car Israël, les bénis Israël, ils ont besoin des ailes pour se lever, ce sont les tzadikim. Alors aussi, les ailes, c'est la hava, la ira, il faut un équilibre entre Am Hashem et Hashem. Il y a plein à dire sur cette Gemara, mais le pshat, le sens simple, c'est les tzadikim sont là pour justement, c'est comme les ailes. On est l'oiseau, nous, ok? Et si on n'a pas d'ailes, comment on va? Comment on va progresser? Comment on va monter? C'est tout ce que j'ai dit au début tout à l'heure. Que des choses qu'on ne peut pas comprendre sans un attachement auprès des tzadikim. Et donc, le Rav dit qu'on a aussi une tradition qu'à chaque fois que le Mashiach est à 2 doigts de se révéler, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il fait des disputes entre les vrais tzadikim. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Il gagne que les gens ne vont pas s'attacher à ces tzadikim-là. Je ne vais pas m'attacher à ce tzadik, il fait une grosse histoire, il fait une grosse bagarre avec un autre tzadik. Et donc, comme ça, il y a eu des fois des histoires entre des vrais tzadikim. Et quand il y a des histoires entre les vrais tzadikim, il ne faut surtout pas se mêler. Okay, même si c'est notre rab, des fois c'est difficile, si c'est notre propre rab qui est mêlé à une histoire, mais il faut pas, essayer de ne pas se mêler. Mais c'est un maasé satan de faire qu'il y ait des disputes entre les tzadikim pour justement refroidir les gens de l'attachement auprès des tzadikim. Et la Gemara le dit, on sort Parashat Sota dans les simanim, les signes qu'il y aura avant les Geoula, il nous dit Chochmat Sofrim Israch. La sagesse des sages, ça va être quelque chose de dégoûtant pour les gens. Ah, les religieux, ah, les rabbanim, ah, ils pensent qu'à eux, ah, ils se moquent, ils parlent mal. Combien on parle mal sur le rabbanim? Une fois, je me rappelle, j'ai écouté la radio, ils ont parlé, au lieu de dire Rav Yosef, ils disaient Monsieur Yosef. Rav Yosef, il dit Monsieur Yosef. Parce que Rav Yosef avait dit quelque chose qui aujourd'hui s'avère la pure vérité. Ça avait fait un scandale parce